Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui je suis à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny pour le rassemblement mensuel qui a lieu tous les deuxièmes dimanches du mois. Et donc là il fait super beau, donc du coup il y a déjà pas mal de voitures d'arrivée, sachant qu'on est qu'au début, au tout début. Donc ça promet, on va aller voir tout ça. Et l'info aussi c'est que c'est mon dernier rassemblement avec la Ferrari 360 Modena puisque ça y est, elle va partir. Normalement, si tout se passe bien le week-end prochain. Donc là, voilà, c'est le dernier rassemblement que je fais avec. Donc ça va me faire quelque chose. Alors regardez, j'ai commandé des petits cache-plaques là. Comme ça, elle servira aussi pour la prochaine quand je fais des essais. Voilà, pour faire un peu de pub pour la chaîne. Allez, on va commencer. Donc là, ici, on a une Triumph TR4A. Belle couleur, hein. J'aime bien. Alors on va regarder l'intérieur du coup. Le volant en bois là, magnifique. À côté on a une Mazda MX-5, donc les NB deuxième génération. Les plus belles je trouve, moi perso. Après on a toujours cette BMW, c'est toujours la même, mais je sais, comme d'habitude je ne sais jamais ce que c'est. Donc j'évite de dire des bêtises, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à me rappeler ce que c'est celle-ci. Comme c'est pas marqué. Après on a une série 3 là pour le coup, cabriolet, avec des jantes spécifiques là. Une RCZ. Là on a deux Honda S2000. Une d'origine et une un petit peu transformée. Nous avons une 205 Rally. C'est un futur collector, c'est moins cher qu'une GTI et c'est aussi joli je trouve. Ah sympa ça. Petite Mégane 2 RS. Jaune Sirius là, plus belle. Alors ensuite nous avons Alfa Romeo. Je crois que c'est une Giulia. Donc en version Spider. Voilà. Après on a une 306 cabriolet dessinée par Pininfarina. Alors les deux hein, d'ailleurs, regardez. Pininfarina et Pininfarina. Et là-bas la Ferrari Pininfarina aussi évidemment. Voilà, ensuite nous avons une Audi S5. Mercedes SL. Je sais pas si c'est une AMG, celle-là c'est pareil, je sais jamais. C'est un peu comme la BM de tout à l'heure. Les Allemandes et moi, c'est quelque chose. Après on a une MGA, alors celle-ci est magnifique, regardez avec les flancs blancs là sur les pneus. Et l'intérieur, il est incroyable. Alors je suis pas sûr que ça soit aussi joli d'origine. Parce que là regardez, on a le cuir là sur la console centrale et tout, pommeau de vitesse, le volant, tout. Enfin, elle est magnifique cette MGA, c'est une des plus belles que j'ai jamais vues. Franchement, je pense qu'elle est mieux que neuve en fait. Ouais, elle est incroyable cette MGA. Regardez ça, c'est beau l'intérieur. Je vous dis, je pense qu'elle est mieux que neuve. Ensuite, nous avons une Maserati Ghibli Diesel. Très belle comme ça, en bordeaux. Alors, le propriétaire de celle-ci a aussi la Chrysler Prowler. Je vous avais fait une vidéo dessus. Et donc ça, c'est sa voiture de tous les jours, là, la Maserati. En voiture de tous les jours, franchement, c'est top. Hein. À côté, nous avons une Lancia Fulvia. Très belle là aussi. Elle est à vendre. Sympa également. Alors, ça arrive toujours évidemment, donc là on a une petite Auto Bianchi là. Voilà.
Alors, Mustang V8. Et quand le Mustang en croise une autre, une Shelby GT500 là, magnifique. Avec le superchargeur, le petit Shelby là, le Cobra là qui est là. Allez, on continue ici avec une Mazda MX-5 NC, donc la 3e génération. Et à côté, alors là, nous avons une berline Chevrolet typique américaine. Donc ça, c'est années 90, je dirais. C'est là où les formes étaient un peu spéciales. Donc c'est une Lumina. Donc ça, c'était une version qui n'était pas importée en France. Hein. Clairement. Voilà, c'est spécial. Ensuite, nous avons une Renault 19 16S cabriolet. Voilà, donc la future collector également. Regardez là, les deux petites bosses là. Sympa. Après, on a une Austin Mini spéciale. Renault 5, une Lauréate, ouais, GTL Lauréate. Après ici nous avons une Porsche, donc ça doit être une 924 ou 944, toujours du mal. On va regarder ça tout de suite. Ouais, évidemment c'est pas marqué, moi je pense que c'est une 944 celle-ci, dites-moi si je me trompe. Saxo VTS. Renault 16, on va faire regarder le petit truc d'origine pour le stationnement, sympa. Après on a une Renault dans son jus, hein, j'aime bien celle-ci. Regardez ce qui est marqué là, origine nationale Renault, 300 kg. Je sais pas ce que ça veut dire ces 300 kg, c'est une Juva 4 fourgonnette. Après on a une 2 chevaux d'Oli là. On recroise un peu toujours les mêmes. Hein. Et il y a toujours des nouveautés quand même. Là on a une Mustang en V8. Mustang des années 60. Cabriolet là. C'est sympa à l'intérieur, là, il est magnifique. À côté nous avons une Volkswagen, une Polo GT. Pas très courant ça j'ai l'impression. Chevrolet Caprice. Ça c'est énorme. Le bateau là. Et là à côté nous avons une 206 RC. Enfin, j'ai l'impression que c'est une RC d'ailleurs, j'ai peut-être une connerie. Non c'est une S16 en fait. C'est une S16 celle-ci. Donc voilà, la Caprice énorme. Après on a une petite Mercedes, enfin petite Mercedes 190E. Alors après nous avons deux gros pick-up énormes. Donc là on a un Ford F-150. Alors c'est énorme et il faut savoir que c'est la voiture la plus vendue aux États-Unis quand même. Hein. Donc ils sont fous ces Américains. Voilà, donc là son concurrent, donc le Ram 1500. Le truc sans déconner, le capot là il m'arrive à la hauteur de la poitrine quoi. Donc après évidemment il est beaucoup plus haut que moi et là pareil la benne derrière là, elle est énorme, regardez-moi ça. Alors moi qui cherche peut-être un pick-up, alors pas pour tout de suite, il va falloir déjà que je renfloue les caisses. C'est un peu trop gros ça, puis c'est trop cher aussi. Après on reste dans les américaines avec cette Mustang là, en V8. Après on a une boulite. Alors toujours reporter? Ouais. Et après on a la concurrence avec les Camaro, une version cabriolet ici. Donc là si vous mettez le filet anti-remous, ça condamne les places arrière. Et après donc version coupée SS.
Et on reste encore dans les américaines avec à nouveau un F-150. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est encore plus gros que celui de tout à l'heure. Il est énorme. N'empêche que c'est hyper pratique. Enfin, c'est hyper pratique à la campagne. Parce que là, en ville, pour se garer, laisse tomber. La longueur du truc, échappements latéraux comme ça, à l'arrière. Et là, il y a de la place dans la benne. Et il y a de la place aussi à l'intérieur, c'est ça qui est bien. On peut mettre 5 Américains sans problème dedans. Voire peut-être 6. Non, il n'y a peut-être pas de place au milieu dans celle-ci. Ah, peut-être que si. Alors maintenant, MGB ici. Alors, on va regarder l'intérieur. Avec la petit porte-bagages là. Ouais, l'intérieur est bien sympa hein, dans ces petites anglaises. Hein. Après, on arrive sur une petite alignée de Renault et Alpine. Donc là, on a l'Alpine à 110, genre et délai. Voilà. Ensuite, nous avons une R8 Gordini. Alpine à 110, regardez la config là. Sympathique, hein, ça change avec les jantes orange. Même l'intérieur des phares jaunes là, donne un petit côté rétro, c'est sympa. Après on a une Porsche 911, celle-là c'est pareil, on la voit souvent. Avec le gros et le rond derrière là. Donc après on a la Talbot Sunbeam, Chrysler, voilà, coursifiée. À côté nous avons à nouveau une Alpine à 110. Après on reste dans le même genre avec une Simca Rally Bastille. Alors, pourquoi je dis on reste dans le même genre? Parce que Bastille c'est une concession sur Montargis, une concession Renault très réputée et Monsieur Bastille en fait a amélioré des Simca. Parce qu'à la base, il était. Alors, c'est un peu compliqué l'histoire, mais à la base, il était plutôt Simca, Renault, enfin tout ça, ça marchait un peu ensemble. Et donc, du coup, il a fait la version Rallye Bastille. Donc, où il l'a amélioré un peu à sa sauce. Alors, c'était plus ou moins officiel, cette version-là, je crois, mais voilà. Renault 18. Alors, Renault 18, est-ce que c'est une version un peu spéciale? Enfin, spéciale. Ah, c'est une automatique déjà, ouais. Il n'y a pas dû en avoir des masses. Alors là, je viens de discuter rapidement avec le propriétaire. Alors, une petite histoire sympa de cette voiture, c'est une voiture de famille. Et pourquoi c'est une automatique? Parce qu'en fait, elle appartenait à son père qui a perdu une jambe dans la résistance. Et donc c'est pour ça que c'est une version automatique. Voilà. C'est une ancienne voiture d'un résistant. Après, alors celle-là, on l'a déjà vue il n'y a pas longtemps dans un rassemblement. C'est la fameuse Volkswagen, donc une version qui n'était, enfin un modèle qui n'était pas vendu en Europe. La variante L, voilà. Avec la petite plaque du Colorado. Alors, je sais pas pourquoi il y a des prises d'air ici, le moteur il est quand même pas derrière, là. Il est devant je pense. Ouais, c'est bizarre. Ensuite, nous avons une Nissan 370Z Nismo, sympa aussi. Et alors là, on a une petite alignée de Mégane 2 RS, donc avec donc, la jaune Sirius, noir et alors je ne sais pas le nom de cette couleur, un petit peu orangé là. Et après, donc, nous avons cette Subaru Impreza là. Alors, un Subaru Forester, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ça, c'est original. C'est un peu sportif, hein, mine de rien. Après, on a une Renault 19 16S, mais en 5 portes. Et en noir en plus. Généralement, elles sont en bleu nuit. Là, ça change. Encore une petite Mercedes. Donc là, on retrouve la Shelby GT500. Porsche 911 Carrera S. Toyota MR2, une Sirocco,
Il y a même une petite 4L fourgonnette, une F4. Petite 2 chevaux ici, là. Elle est toute belle. Elle brille. Dans le même genre, là, on a une 4 chevaux, toute mignonne. Avec le moteur en porte-à-faux arrière. Une petite prise d'air avec un losange. Je ne sais même pas de quelle année elle est. Alpine V6 Turbo. Bon, j'aime de plus en plus le design de cette voiture, moi, je sais pas pourquoi, c'est bizarre des fois. Au départ, je n'étais pas forcément trop fan, et en fait, j'aime de plus en plus. Comme quoi, nos goûts changent. Alors, on va faire un petit tour rapide dans le musée. Voilà, donc la grosse attraction en ce moment du musée, donc cette Formule 1 donc, de Lella Lombardi, une marque 741-2 de 1974. C'était la seule femme qui a réussi à se qualifier en Grand Prix. Et là, ouais, elle est incroyable cette voiture. Donc avec un V8 à l'époque. Regardez derrière, la taille des pneus et tout, un truc. Et là, on a une réplique de son casque. Et mon hall préféré, c'est celui-ci, celui des Anglaises. Avec notamment donc, les Marcos. Voilà, ma voiture préférée du musée, celle-ci. Et après, voilà, il y a plein de voitures originales, c'est ça qui est top dans les Anglaises. Lotus, Reliant, TVR, on a une Rolls dans le fond là, encore une Lotus là-bas, enfin voilà, une Panthère là derrière. Enfin voilà, si vous voulez découvrir ces voitures. Alors, petite précision, là pendant un temps inconnu, on va dire, la visite de musée se fait uniquement sur rendez-vous et pour des groupes de plus de 10 personnes. Donc je vous mets le lien en description, allez voir sur le site internet pour avoir le numéro de téléphone pour réserver, donc si vous êtes plus de 10 personnes. Alors j'espère que ça ne va pas durer très longtemps, mais voilà, provisoirement c'est comme ça en tout cas pour visiter le musée. Ou sinon vous pouvez venir au rassemblement mensuel et si vous exposez une voiture, vous avez droit à une entrée gratuite dans le musée. Donc voilà. Ou même si vous venez sans exposer de voiture, le musée sera ouvert donc tous les deuxièmes dimanches du mois le matin. Bon bien voilà pour ce rassemblement mensuel du mois de mai ici à l'Autosport Museum, donc je vous rappelle tous les deuxièmes dimanches du mois. Le dernier aussi avec ma 360 Modena qui est là-bas, là, dans ce coin-là. Voilà, donc ça va me faire quelque chose, hein, mais bon, voilà, on reviendra avec autre chose très rapidement. Une page se tourne, hein, voilà, je suis venu un paquet de fois à ce rassemblement ici avec la Modena. Donc, voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Salut!